Bienvenue chez Cubitus, je vous explique Las Vegas. Las Vegas, c'est un jeu qui est moche, d'accord? C'est très moche, mais c'est très bien. Moi, j'ai joué à plusieurs milliers de jeux, plusieurs centaines, c'est sûr, plusieurs milliers peut-être, et Las Vegas fait toujours partie de mon top 10 de jeux préférés. Pourquoi? Parce que c'est un jeu d'enfoiré dans lequel le but est, comme dans la vraie vie, de gagner le plus d'argent possible. On va commencer en mettant des casinos au centre de la table. Le casino numéro 1, le casino numéro 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ils sont donc associés à la valeur des dés. On va ensuite déposer du cash devant chacun des casinos. Dans les règles, il est marqué que vous déposez 50 000 $ ou plus. Moi, je joue avec 70 000 $ ou plus, parce que je trouve ça plus marrant. C'est-à-dire, je dépose un billet. Il y a 30 000 $. Je continue. 40 000 $. Je continue. 60 000 $. Je continue. Je suis à plus que 70 000, je m'arrête. 50 000 $, je continue. 90 000 $, je m'arrête. Hop. 90 000 $, je m'arrête. Donc je dépose des cartes jusqu'à ce qu'il y ait au moins 70 000 $. D'accord? Dans les règles, c'est 50 000, mais moi je trouve ça plus drôle de jouer avec des trucs ici parfois. Donc parfois, on va se retrouver avec une carte unique. D'accord? Donc ici, je vais faire ceci. Et puis, paf, ici, il n'y aura que 80 000 $ à gagner. D'accord? Une seule carte. Ça, c'est la mise en place. En plus de ça, chacun des joueurs et des joueuses va prendre tous les dés d'une couleur. Alors, hop, on va les réunir. On va voir le joueur bleu, ici, par exemple. D'accord? Tous les autres joueurs, je vais mettre sur le côté pour le moment. À son tour, le joueur bleu, ça se joue de 2 à 5 joueurs, joue-le à 3, 4 ou 5, c'est plus rigolo. Le joueur bleu va lancer tous ses dés. Et il va mettre les dés par valeur similaire. Ici, j'ai tous les 3, j'ai tous les 2, j'ai tous les 6, tous les 4, tous les 5. D'accord? Je vais décider d'une valeur et je vais tous les positionner sur le casino correspondant. Je pourrais prendre tous les 2 et le mettre là, tous les 3 et le mettre là, tous les 6 sur le casino numéro 6 si je veux. Je peux faire ça parce que c'est le plus malin, il y a 80 000 $, je suis très chaud d'avoir plein de thunes. On va jouer comme ça, et chaque joueur va jouer en faisant ceci. Quand ce sera mon tour, je vais relancer les dés. La règle importante, c'est que si j'ai 3 1 par exemple comme ici, et que je décide de mettre les 1, je les mets tous. Je n'ai pas le droit de ne mettre qu'une partie de mes 1. D'accord? Donc c'est parfois contraignant. Si par exemple ton dernier lancé c'est double 2, bah tu dois le mettre les double 2. Tant pis pour toi. Je vais jouer de manière à ce que tout le monde joue ses dés petit à petit. On va mettre donc des 4, des 5, etc. On va jouer les dés, on va essayer de placer ces dés de manière la plus intelligente possible. Je vais vous faire une petite mise en place rapide pour vous montrer ce qui va se passer en fin de manche. D'accord? Imaginons qu'on joue avec 4 joueurs. D'accord? Je vais retirer les dés blancs ici. Il y a une petite règle en plus avec les dés blancs, si vous voulez, à un moment donné, qui est assez intéressante. Hop, boum, boum. Imaginons que donc tous les joueurs et joueuses ont joué leurs dés petit à petit, d'accord? Si à un moment donné, je n'ai plus de dés et que les autres joueurs en ont encore, ben moi je passe mon tour et les autres joueurs continuent. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs ont déposé tous les dés comme ceci. À chaque casino, on va regarder qui est majoritaire. Alors je vais tricher un petit peu, d'accord, pour me faciliter la vie dans les explications. Ici, on va regarder qui est majoritaire. C'est le bleu, il a plus de dés que les autres. Il va donc décider d'aller chercher le billet le plus gros. Ici, c'est le 30 000, d'accord? Le plus gros qui est disponible à ce moment-là. Le joueur bleu, c'était moi. Je vais donc me mettre 30 000 $ en poche. Bien joué de ma part. Le joueur vert va aller chercher le deuxième plus gros billet disponible. Bah ici, c'est encore un 30 000. Donc, il va aller s'en mettre plein les poches aussi. Et puis, le joueur noir, ici, va prendre le dernier billet disponible, le plus gros billet disponible. D'accord? On va prendre 20 000 $. D'accord? Ici, on va regarder. Le joueur bleu est majoritaire, il va prendre 50 000 $. Le plus gros qui est disponible, ce sera moi. Le joueur rouge va prendre 40 000 $. Ici, on a une situation un peu particulière. Le noir et le vert sont à égalité. Ils ne prennent donc rien. D'accord? Donc, pas de bol. On va un peu tricher ici pour se faciliter la vie. Je vais retirer ceci et je vais le mettre là-bas. Hop. Ici, on a une situation un peu rigolote aussi, c'est que le rouge a 4 dés. D'accord? Il va donc prendre le premier billet qui est disponible, le plus gros en tout cas, qui est disponible, va prendre ceci et le mettre dans sa poche. Ensuite, on a le noir et le vert qui sont identiques. Ils vont s'annuler. C'est le bleu qui va prendre le plus gros billet qui est disponible. D'accord? Donc ça, le bleu ici, bah, c'est moi, ça m'arrange bien. Ici, le vert va prendre le plus gros billet qui est disponible, d'accord, le 60 000, je ne sais plus où était le vert, je vais le mettre là, hop. Et puis le rouge et le bleu s'annulent, donc personne ne prend le billet qui est là. Dernière petite situation, imaginons que ce soit comme ceci ici. Le noir et le rouge s'annulent, c'est le bleu qui prend le plus gros billet. Je m'arrange toujours pour que ce soit moi qui prenne la thune à la fin. Tout l'argent qu'on a récupéré, on le met de côté. Tous les billets qui n'ont pas été pris, on les met de côté. On relance une manche en remettant 70 000 $ ou plus devant chacun. On fait tourner le premier joueur. Si j'avais été le premier joueur, d'accord, je le fais tourner. C'est cette personne-là qui va jouer en premier. On reprend chacun nos dés et on recommence avec les billets qui sont présents. On va jouer comme ça 4 manches et à la fin, on va regarder qui est le plus riche. C'est cette personne-là qui aura gagné.
c'est un jeu dans lequel vous allez forcément encourager les autres à aller faire des mauvais choix en disant toi c'est vraiment un bon choix, etc. Et parfois forcément on est un peu contraint par le hasard. C'est donc un très bon jeu dans lequel il reste une part de chance, un peu de stratégie. C'est un de mes jeux préférés d'enfoiré. Voilà, bon amusement, à bientôt.